Pendant des mois, les astronomes nous ont assuré que 3 Atlas ne serait rien de plus qu'un survol spectaculaire. Un visiteur interstellaire inoffensif qui frôlerait Mars avant de disparaître dans l'immensité noire. Mais le cosmos n'est jamais inoffensif sans raison. Et le télescope James Webb, notre instrument le plus performant scrutant le vide spatial, vient de fournir des données qui bouleversent complètement la donne. Les chiffres ont changé. La trajectoire a été modifiée. Et maintenant, pour la première fois, les scientifiques murmurent ce que personne ne voulait entendre. 3 Atlas pourraient percuter Mars. Mais il ne s'agit pas simplement d'une comète. Il s'agit de manœuvres de précision, de pulsations de gaz régulières comme une horloge et d'un objet qui se comporte moins comme un rocher que comme un vaisseau spatial. Plus on analyse les données, plus elles deviennent claires. 3 Atlas ne dérive pas. Il se dirige, s'ajuste, se positionne, et la planète rouge se trouve directement sur sa trajectoire. Quelle que soit cette chose, elle n'en a pas fini avec notre système solaire. Plongeons-nous dans le sujet. Lorsqu'elle a été repérée pour la première fois le 1 juillet, la comète 3 Atlas ressemblait à n'importe quel autre corps céleste. Un point flou se déplaçant à grande vitesse, entouré d'une comète lumineuse à près de 87 km par seconde par rapport au Soleil, une vitesse jamais enregistrée auparavant pour un objet s'approchant de notre système solaire. À cette vitesse, elle parcourt la distance Terre-Lune en moins de 80 minutes. Mais ce qui a stupéfié les scientifiques, ce n'était pas sa vitesse, mais son comportement. Les comètes ralentissent généralement, se fragmentent ou se stabilisent à l'approche du système solaire interne. Or, 3I Atlas a commencé à accélérer de manière subtile mais constante, et c'était encore plus inquiétant. Sa trajectoire a commencé à se resserrer. De légères corrections de cap sont devenues évidentes, et la coma de l'objet, son halo de gaz et de poussière qui l'entoure, a doublé de luminosité en quelques semaines. L'analyse spectrale a révélé des pics intenses d'énergie ultraviolette et un dégazage de CO2 à des taux jamais observés auparavant pour une comète. Elle se comportait moins comme un fragment de roche gelée dérivant à la dérive et davantage comme un missile guidé. C'est alors que les capteurs à champ profond de Webb ont détecté un phénomène qui a tout changé. Des pulsations rythmiques émanent de la queue. Non pas des jets chaotiques produits par la fonte des glaces sous l'effet du soleil, mais des poussées délibérées à intervalles réguliers de 17 minutes. Un motif, un signal, une manœuvre. Alors que les sondes Webb, Gemini Sud et le Jet Propulsion Laboratory de la NASA continuaient de suivre l'objet, les données ont commencé à révéler une histoire terrifiante. Ce qui n'était qu'un simple passage à proximité de Mars s'était transformé en une menace bien plus sérieuse. Une distance d'impact révisée de seulement 1,95 million de kilomètres, une distance infime à l'échelle cosmique. Pire encore, les simulations ont montré qu'une augmentation de vitesse de seulement 10 km par seconde, une fraction de celle déjà mesurée dans ces pulsations de gaz, pourrait suffire à provoquer un impact direct. Imaginez un peu. Une simple impulsion, une poussée à peine perceptible et Mars devient le point de départ. Un tel niveau de contrôle est inédit pour un corps céleste. C'est comme si 3 Atlas utilisaient leur propre gaz d'échappement comme des micropropulseurs, ajustant leur trajectoire à la manière d'un vaisseau spatial. Plus troublant encore, ces poussées sont parfaitement alignées avec le plan orbital de la planète. Les scientifiques ne se contentent plus de suivre un objet. Ils observent sa trajectoire et la fenêtre d'impact se réduit comme peau de chagrin. Entre le Dix-9 et le 30 septembre, la moindre explosion pourrait être fatale. Ce ne sont plus seulement des théoriciens amateurs ou des passionnés de science-fiction qui tirent la sonnette d'alarme. L'astrophysicien Avi Loeb de Harvard et son équipe ont publié un article proposant une hypothèse audacieuse. 3E Atlas pourrait être une sonde artificielle. Les données semblent confirmer cette théorie. Les écho-radars captés par les antennes de Mars Reconnaissance Orbiter et de Goldstone sont métalliques et non les signatures aqueuses et diffuses typiques des comètes. Des sources internes à la NASA décrivent ces réflexions radar comme étant sans précédent. Ajoutez à cela les filaments verts en forme d'aiguilles visibles sur les photos amateurs à haute exposition. 3 faisceaux lumineux convergeant vers Mars, pulsant en synchronisation avec les évents d'échappement, et l'image devient indéniable. Cet objet ne se comporte pas naturellement.
le suggère un scénario où 3E Atlas pourrait délibérément cibler Mars pour s'y écraser, voire pire, pour y déposer quelque chose. Sondes, signaux, spores, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une coïncidence. Mars est abordé dans un but chirurgical et l'humanité est prise au dépourvu, assistant impuissante à une opération qui se déroule sous nos yeux et que nous comprenons à peine. Que se passerait-il en cas d'impact? La réponse est presque inconcevable. Avec une masse estimée à 10 milliards de tonnes et une vitesse de 57 km par seconde par rapport à Mars, un tel impact libérerait plus de 2 millions de mégatonnes d'énergie. C'est des milliers de fois l'énergie de la plus puissante explosion nucléaire de l'histoire de la Terre. Le cratère aurait un diamètre de 60 km et une profondeur de 5 km et disperserait des débris sur l'orbite martienne, dont certains pourraient être éjectés dans l'espace interplanétaire. Et oui, cela signifie que certains de ces débris pourraient un jour atteindre la Terre, mais les conséquences iraient bien au-delà de simples roches et poussières. Mars abrite des dizaines d'instruments scientifiques, rovers, orbiters, expériences de recherche de vie, relevés climatiques couvrant plusieurs décennies. Un impact ne se contenterait pas de détruire des machines, il anéantirait des décennies de recherche, paralyserait les réseaux de communication et pourrait même déclencher des contaminations auxquelles nous ne sommes absolument pas préparés. L'ESA Roscosmos, la CNSA et la JAXA ont toutes entamé des discussions sur la défense planétaire, non pas contre une flotte extraterrestre, mais contre un simple objet se comportant de manière un peu trop similaire à un véhicule. Depuis des années, les scientifiques spéculent sur l'existence passée de la vie sur Mars et peut-être même sa présence encore aujourd'hui, profondément enfouie sous sa surface rouillée. Lacs souterrains, microbes dormants, écosystèmes anciens emprisonnés sous le pergélisol. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons envoyé tant de rovers, d'orbiteurs et d'atterrisseurs. Mais si la sonde 3I Atlas percute la planète, tout cela deviendra une inconnue biologique. La chaleur extrême de l'impact ne se contenterait pas de vaporiser la surface. Elle fissurerait les couches profondes de la croûte martienne, exposant des réservoirs de vie jusqu'alors inaccessibles. Et si 3I Atlas transportait des molécules organiques, ou pire, des organismes de synthèse, dans ses sillages, la fusion de l'évolution indépendante de la Terre avec la biologie martienne pourrait entraîner une contamination génétique à l'échelle planétaire. Certains biologistes parlent de panspermie inversée, non pas une vie se propageant de Mars à la Terre, mais une vie implantée délibérément sur Mars. Cela soulève une question terrifiante. Et si le but n'avait jamais été la destruction? Et si l'objet était un vecteur et Mars l'incubateur? Alors que 3I Atlas approchait de son point le plus proche de Mars, le télescope James Webb s'est pointé sur l'objet pour un dernier balayage ultra profond. Les résultats ont été classifiés pendant 48 heures avant qu'une partie ne soit rendue publique. Mais des fuites internes au projet James Webb révèlent une réalité bien plus sombre. Les instruments NERSC et MURI ont détecté des traces de polymères synthétiques, des molécules semblables à des plastiques d'origine terrestre et des nanotubes de carbone mêlés à des gaz naturels. Il ne s'agit pas de structures qui se forment dans le vide ou lors du réchauffement cométaire. Ce sont des matériaux de synthèse. Les spectrographes de Webb ont également détecté des anomalies isotopiques persistantes, notamment au niveau du carbone et de l'hydrogène, qui ne correspondent à aucun objet connu du système solaire. En résumé, 3I Atlas contient des éléments qui ne devraient pas exister dans l'espace, et tous se dirigent droit vers une planète potentiellement habitée. Les données de Webb ont été partagées à titre confidentiel avec les principales agences spatiales. Des groupes de travail d'urgence ont été constitués, non, parce que nous pouvions l'arrêter, mais aussi parce que le temps nous manquait pour découvrir de quoi il s'agissait réellement. Face à la panique grandissante, la NASA a pris une décision surprenante. Le silence. Les communiqués de presse habituels ont cessé. Les transmissions télémétriques de Perseverance et Tianwen-1 présentaient des interruptions. Les questions relatives au scénario d'impact potentiel ont été redirigées. Quelque chose avait changé. Puis, dans une transmission classifiée divulguée ultérieurement par un lanceur d'alerte interne, une phrase est apparue. Protocole d'impact déclenché. Qu'est-ce que cela signifie? Personne ne le sait avec certitude,
mais des sources internes affirment qu'une série de signaux cryptés ont été envoyés depuis des stations terrestres vers tous les équipements martiens opérationnels. C'est curieux, car il n'existe aucune méthode connue pour dévier ou intercepter 3 Atlas. À moins, bien sûr, que le but de ces signaux n'ait pas été de protéger Mars, mais de la préparer. Si 3 Atlas est un système intelligent, même semi-autonome, il pourrait réagir à des signatures énergétiques, des balises orbitales ou des impulsions codées. Et si la Terre vient d'activer ces systèmes, nous venons peut-être de confirmer que nous sommes à l'écoute. Pire encore, nous venons peut-être de confirmer que nous répondons. Et quelle que soit l'intelligence qui se cache derrière cet objet, si elle existe, elle sait désormais que nous sommes au courant. Une équipe de cryptographs de l'Institut SETI a réalisé une prouesse inédite. Ils ont utilisé la trajectoire actuelle, l'heure du passage au plus près, la vitesse et les vecteurs gravitationnels, des données connues de tous les astronomes, et les ont converties en données binaires. Ils ont ensuite appliqué des algorithmes de compression standard utilisés pour la communication avec l'espace lointain. Le résultat était bien plus qu'un simple amas de données. Il était structuré et répétitif. Elle contenait une série d'intervalles numériques correspondant aux numéros atomiques. 6, 8, 14, 26, carbone, oxygène, silicium, fer, les éléments constitutifs de la vie et des machines. Mais des comptes à rebours et des espacements composés de nombres premiers compatibles avec les protocoles de messagerie récursive SIMELAN. En bref, la trajectoire de 3 sondes Atlas pourrait être un signal en mouvement, un message non transmis par radio, mais par le comportement, le timing, la présence. Cela signifierait que nous n'observons pas simplement une trajectoire vers Mars. Nous sommes témoins d'un événement communicatif, et la fenêtre d'impact elle-même fait partie du message. Si elle atteint sa cible, c'est un message. Si elle la manque, c'en est un autre. Et dans tous les cas, la réponse est déjà inscrite dans les étoiles. Alors que la trajectoire d'impact prévue se précisait, les planétologues ont remarqué une coïncidence troublante. La trajectoire mise à jour par 3I Atlas traversait un étroit couloir passant directement au-dessus d'Elysium Planitia, une région géologiquement jeune de Mars, connue pour ses caractéristiques de surface d'une symétrie inhabituelle. Les images satellites ont révélé des crêtes concentriques, des coulées spirales et des formations qui rappellent étrangement les suites de Fibonacci. Ces découvertes n'étaient pas nouvelles, mais ce qui a particulièrement retenu l'attention, c'est que la trajectoire exacte de la sonde 3I Atlas coïncidait avec la dépression centrale, un bassin parfaitement circulaire de moins de 3,5 km de diamètre. Aucune origine d'impact connue, aucun résidu volcanique, mais au cœur même de ce bassin se trouvait un dépôt de silicate cristallin aux propriétés réfractives uniques sur Mars. Sous l'effet du rayonnement solaire, ils émettent de brèves impulsions de lumière infrarouge à intervalles réguliers. La plupart des gens ont considéré cela comme une simple curiosité géologique, mais aujourd'hui, les scientifiques se demandent « Ce bassin était-il un phénomène aléatoire ou un repère, un point de rendez-vous? Et si oui, qui en a défini les coordonnées? » Au moment même où James Webb reprenait le suivi de 3I Atlas depuis son point de suivi alternatif, une anomalie inattendue fut observée. Derrière le corps principal de l'objet, non directement lié à lui, mais le suivant à une distance constante de 0,07 unités astronomiques, se trouvait une ombre secondaire. Ce n'était ni un champ de débris, ni du gaz. C'était quelque chose de plus sombre. Le radar ne pouvait la détecter. L'infrarouge ne pouvait pas la réchauffer. Mais l'analyse photométrique révéla une chute brutale de luminosité qui se déplaçait en parfaite harmonie avec 3I Atlas, comme si elle était maintenue par une force invisible. Cette ombre conservait une distance précise, insensible à la gravité et à l'accélération. Et visualisée en coordonnées polaires, elle formait une trace orbitale parfaite. Quelque chose suivait un atlas à 3 yeux. Ni escortant, ni blessant, mais reflétant. Les spéculations allaient bon train. Était-ce un objet secondaire, un drone, un écho gravitationnel ou quelque chose de totalement différent? Un champ, une mémoire, un protocole?
Pour la première fois, les chercheurs commencèrent à envisager l'hypothèse que les trois atlas ne seraient peut-être pas les principaux acteurs de cet événement cosmique, mais simplement les vecteurs de quelque chose de plus insaisissable. Alors que tous les regards sont désormais tournés vers la date d'impact prévue, un schéma encore plus inquiétant est apparu. En traçant la trajectoire complète de l'astéroïde 3I Atlas et ses passages au plus près du Soleil, de la Terre et de Mars, les scientifiques ont constaté que chaque alignement coïncidait avec des dates de résonance astronomiques, des harmoniques orbitales clés étudiées depuis longtemps par les civilisations anciennes. 23 septembre, 5 octobre, 11 novembre. Ces dates correspondent non seulement aux équinoxes et aux transits saisonniers, mais aussi à de rares synchronisations gravitationnelles qui se produisent selon des cycles de 54 ans. En effet, la dernière fois que les trois planètes telluriques se sont trouvées dans des positions orbitales similaires lors du passage d'une comète remonte à l'événement de la Tungus en 1908. Cette synchronicité a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique. Comment un objet interstellaire aléatoire pouvait-il arriver à des moments aussi importants sur le plan astronomique? À moins qu'il ne soit pas aléatoire, à moins qu'il ne suive son propre rythme, comme une horloge non fabriquée par la main de l'homme. Ce n'était pas une coïncidence céleste. C'était un motif, et les motifs dans l'espace sont toujours la signature d'une conception. Une dernière révélation a poussé la conversation vers un domaine autrefois considéré comme tabou dans la science conventionnelle, la conscience en mouvement. Une équipe de neurosciences de Princeton, étudiant les schémas de synchronisation neuronale lors d'états méditatifs profonds, a observé un phénomène extraordinaire. Lorsque des sujets étaient exposés aux fréquences de pulsations émises par la courbe lumineuse de trois atlas oculaires, et plus particulièrement aux intervalles de 17 minutes entre les évents de gaz, leur activité cérébrale se synchronisait non seulement chez un seul sujet, mais chez plusieurs sujets se trouvant dans des pièces différentes, isolées et à leur insu. Il ne s'agit pas d'une simple résonance, mais d'un véritable entraînement neurologique. Comme si le signal n'était pas seulement mécanique, mais aussi cognitif. Et s'il peut nous affecter à des millions de kilomètres de distance, qu'est-ce que cela révèle sur son origine? Se pourrait-il que 3 Atlas ne soit ni une roche, ni un vaisseau spatial, mais une pensée se propageant à travers l'univers comme une graine de conscience? Un message qu'on ne lit pas, mais qu'on ressent. Quelque chose qui s'active à l'écoute. Quelque chose qui s'intègre à nous dès qu'on le comprend. Si cela est vrai, alors l'impact sur Mars, qu'il soit physique ou non, n'est peut-être qu'un symptôme. Le véritable événement se produit peut-être déjà en nous. Face à l'inquiétude croissante concernant l'impact potentiel, un groupe discret d'archoastronomes a entrepris de comparer la trajectoire de trois atlas oculaires avec d'anciennes cartes du ciel. Ces documents provenaient non seulement d'observatoires occidentaux, mais aussi de manuscrits cosmologiques babyloniens, mayas et tibétains. Leur découverte était stupéfiante. Un motif connu sous le nom de serpent de flamme est apparu dans différentes cultures, décrivant un astre descendant des profondeurs obscures, décrivant une courbe anormale près du Soleil et se dirigeant vers le dieu rouge Mars. Ce motif se répétait sur des stèles et même dans des gravures rupestres, chacune représentant la même trajectoire sinueuse. Mais un ensemble se distinguait. Une pierre calendaire pré-Inca de Tahuanaco, montrant 4 lignes rayonnantes partant de Mars après la descente de la comète. Après traitement par photogrammétrie, les lignes correspondaient au schéma de dispersion des débris projetés par Webb en cas d'impact sur Mars. Qu'est-ce que cela signifie? Que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, avait prédit cet événement, non pas au cours de ce siècle, mais il y a des milliers d'années. Cela suggère que l'Atlas des Trois Yeux ne fait pas que traverser l'histoire. Il se pourrait que l'histoire se répète, et Mars n'est peut-être pas la cible, mais plutôt le déclencheur. Puis, un événement totalement inattendu s'est produit. La sonde ExoMars Trace Gas Orbiter, restée inactive pendant plusieurs jours pour économiser de l'énergie, a détecté un pic d'isotopes de xénon dans la haute atmosphère martienne. Dans un premier temps, les scientifiques ont supposé qu'il s'agissait d'un rayonnement solaire, mais la composition était totalement erronée. Ce rayonnement ne provenait pas de l'atmosphère, mais des profondeurs martiennes. Plus précisément, de profondes fissures proches de Cerberus Fossae, l'une des régions géologiquement les plus instables de Mars.
L'activité sismique a connu une forte augmentation. Les températures ont grimpé de 3 Kelvin dans les couches souterraines. Et, coup de théâtre qui a stupéfié la communauté scientifique, les relevés du magnétomètre ont détecté une impulsion magnétique faible mais structurée, se répétant toutes les 17 minutes, soit le même intervalle que les émissions gazeuses de 3A Atlas. La question de savoir si l'objet allait impacter la Terre ne se posait plus. La question était de savoir si Mars s'y préparait déjà, comme si la planète n'était pas menacée, mais en train de s'activer. Quelque chose à l'intérieur de sa croûte, dormant depuis des millénaires, venait de commencer à s'agiter. Au fil des heures, l'idée d'impact s'estompa, passant d'un événement physique à une notion temporelle. L'équipe Webb constata que les fluctuations lumineuses mesurées par l'Atlas des 3 yeux ne correspondaient plus aux commentaires. Au lieu de cela, ils ont suivi une séquence temporelle récursive et stratifiée. 7 impulsions, une pause, 3 impulsions, une pause, 13 impulsions, et ainsi de suite. Ces nombres n'étaient pas aléatoires. Une fois assemblés, ils formaient une spirale de Fibonacci, souvent associée à la croissance organique, au codage de la mémoire, voire à l'enroulement de l'ADN humain. Mathématiciens et cryptographes ont uni leurs forces pour la déchiffrer et sont parvenus à une hypothèse troublante. 3 atlas transmettent le temps, mais pas en secondes ni en heures, en cycle. Épique. L'objet n'arrive pas seulement, il se synchronise. Le compte à rebours, en réalité, ne concerne pas l'impact, mais la résonance. Une convergence d'énergie, d'orbite et de conscience. Et si ce compte à rebours s'achève, il n'y aura peut-être pas d'explosion, mais un changement de perception, voire une transformation profonde de la réalité telle que nous la connaissons. Dans les 72 heures précédant l'impact prévu, un signal a été détecté. Une fréquence basse, infrasonore, inaudible pour l'oreille humaine, mais dont la forme d'onde était sans équivoque. Il ne provenait pas de l'espace. Il ne rebondissait même pas sur Mars. Le signal provenait de la zone située sous Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire. Cette région, longtemps considérée comme géologiquement inactive, a soudainement émis une fréquence harmonique structurée, captée indépendamment par les sondes de l'ESA, de la CNSA et de la NASA. Ce signal ne correspondait à aucun phénomène naturel connu. Mais une fois isolé et visualisé sous forme de spectrogramme, il a formé une spirale, miroir de la même forme d'onde émise par 3I Atlas lors de son passage au plus près du Soleil. La communauté scientifique est restée sans voix. Que signifie le fait qu'une planète réagisse à un objet avant même son arrivée? Olympus Mons ne fait-il que relayer le signal ou communique-t-il réellement? Mars attendait-elle ce moment précis? Et plus important encore, si c'est Mars qui se réveille, que se passera-t-il lorsqu'elle ouvrira enfin les yeux? Alors que les dernières heures s'écoulaient, une découverte curieuse émergea d'un ensemble de données oubliées, une ancienne image thermique de la sonde Mars Odyssey Orbiter, prise il y a près de 20 ans. Elle révélait une faible signature thermique sous la surface d'Utopia Planitia, alors considérée comme un simple bruit de réflexion solaire. Mais lorsque la même région fut scannée à nouveau selon la méthode de l'Atlas à 3 yeux, la signature thermique non seulement réapparut, mais s'était amplifiée et correspondait désormais à la forme d'un ancien glyphe gravé dans les parois rocheuses des fosses D et M. Le glyphe, à peine visible à l'œil nu, représentait une spirale descendante entrant en collision avec un cercle et ce qui semblait être 2 sphères planétaires alignées au moment de l'impact. Les implications étaient stupéfiantes. Mars pourrait receler la mémoire non seulement de sa géologie, mais aussi d'un passé céleste codé. Et si Mars n'était pas qu'une simple planète? Et si c'était un appareil d'enregistrement et que 3 atlas étaient de la clé de lecture? Alors, un événement impossible s'est produit. Des images haute résolution de la sonde Mars Express de l'ESA ont capturé un mouvement dans les champs de poussière au sud de Noctis Labyrinthus. Ni le vent, ni l'activité du rover, quelque chose qui s'élevait, un motif qui se dessinait dans le sable, 2 ovales concentriques parfaits qui s'étendaient vers l'extérieur comme sculptés par le dessous. Pendant 4 heures, les formes s'allongèrent et se modifièrent jusqu'à former une image indubitable. Un œil incliné de 23,5 degrés exactement, l'inclinaison axiale de la Terre. Le symbolisme était saisissant.
un œil qui nous observait ou un miroir qui nous renvoyait notre propre image. Les scientifiques cherchaient désespérément des réponses, en vain. Mars venait de cligner des yeux, pas métaphoriquement, pas poétiquement, mais physiquement, délibérément. Quelque chose sous la surface était non seulement conscient, mais conscient de notre existence, de notre géométrie, de notre orientation et, plus troublant encore, de notre signal, comme si cet événement avait été anticipé, voire même souhaité, bien avant l'apparition de notre espèce. Lors d'une des dernières lectures avant l'interruption du signal, le télescope spatial James Webb a analysé le spectre de la trace moléculaire laissée par 3 satellites Atlas. Parmi les composés organiques volatiles et les chaînes carbonées, une structure a provoqué une onde de choc dans tous les laboratoires d'astrobiologie terrestre. Un brin répétitif de séquences nucléaires étrangement similaires à l'ARN, non identique, non terrestre, mais indéniablement structuré pour la réplication. Une forme étrangère d'information prébiotique, enfouie dans la vapeur dérivant dans l'espace. Et tandis que les scientifiques commençaient à la cartographier, une possibilité terrifiante a émergé. Elle n'était pas seulement biologique, elle était réactive. Certaines portions du brin reproduisaient des clés de chiffrement conçues par l'homme. D'autres ressemblaient à des intervalles musicaux connus, comme si la molécule elle-même était conçue pour interagir avec une intelligence, pour répondre à une interprétation. Il ne s'agissait pas d'un commentaire passif et vain, c'était un code vivant conçu non pour survivre dans l'espace, mais pour s'y transmettre. La vie non pas sous forme de cellules, mais sous forme de langage. Alors que l'Atlas des 3 yeux entamait sa dernière trajectoire, le réseau astronomique mondial cartographia un ultime alignment. Mars, la Terre et le Soleil allaient brièvement former une ligne droite parfaite, l'Atlas des 3 yeux étant prêt à la couper au moment précis du transit solaire, mais il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence orbitale. Cette projection correspondait à d'anciens alignements mégalithiques découverts sur Terre. Stonehenge, Naphtapla, Teotihuacan, tous pointaient vers le même triangle d'angle céleste. Pendant des millénaires, les humains avaient, sans le savoir, construit des monuments en prévision de cette configuration précise. Et maintenant, l'alignement était sur le point de se répéter, non comme un mythe, mais comme un mécanisme. Mars, le témoin rouge, la Terre, l'observatrice éveillée, le Soleil, la source éternelle, et l'Atlas des 3 yeux. Non pas un objet, non pas une roche, mais une clé de voûte qui s'insère dans la serrure de la mémoire planétaire. La position finale n'est pas synonyme de destruction, mais d'achèvement. Et une fois l'alignement atteint, quelque chose changera. Non pas là-bas, mais ici. Nous avons levé les yeux au ciel et cru apercevoir une comète, un astéroïde errant, un fragment dérivant d'un coin oublié de la galaxie. Nous l'avons baptisé Atlas des 3. Nous avons suivi sa trajectoire. Nous avons cartographié son parcours. Nous étions persuadés que son apparition était due au hasard. Mais ce que le télescope James Webb a révélé n'était pas le hasard. C'était un rituel. Cet objet n'est pas apparu par hasard. Il a accompli sa mission. Il s'est aligné. Il répondit. Et tandis qu'il traversait le système solaire, chaque planète croisée se mit à murmurer en retour. Signaux, pulsations, alignements, codes. Mars ne se contenta pas de réagir. Elle se souvint, comme si ce n'était pas sa première rencontre. Comme si ce moment était inscrit dans l'essence même des planètes, dans la poussière des cratères, dans les pulsations gravitationnelles. Et maintenant, par une ultime manœuvre, Atlas prit position, non pour détruire, mais pour accomplir quelque chose. Un schéma, un compte à rebours, une convergence. Mars est peut-être la scène, mais nous, sur Terre, sommes le public. Et nous n'avons jamais été destinés à être de simples spectateurs passifs. Nous avons toujours fait partie intégrante du projet. Chaque télescope que nous avons construit, chaque signal que nous avons émis, chaque théorie que nous avons ridiculisée, tout a été entendu. L'impact final ne sera peut-être pas physique. Il ne laissera peut-être pas de cratère, mais il a déjà commencé à remodeler notre compréhension de Mars, de la vie et de nous-mêmes. Car au final, les 3 Atlas ne venaient pas de Mars. Ils étaient là pour attirer notre attention. Et maintenant qu'ils l'ont fait, une question se pose. Que va-t-il se passer ensuite? Abonnez-vous, car l'histoire est loin d'être terminée.
activez les notifications, car la suite ne sera pas diffusée. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que nous sommes seuls. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que l'impact d'Atlas était un accident ou une invitation? Car peut-être, qui sait, Mars n'est pas sur le point d'être impacté. Peut-être est-ce nous qui sommes confrontés à la vérité.